Félix Leclerc désigné comme personnage historique. Dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de la naissance de cette légende québécoise, Félix Leclerc sera désigné comme personnage historique, une désignation qui témoigne de l'influence que l'artiste a exercée dans l'histoire du Québec. Une telle distinction est accompagnée par une aide financière de 235 000 $ qui sera octroyée à la Fondation Félix Leclerc. De plus, une somme supplémentaire de près de 210 000 $ est accordée cette fois à l'espace Félix Leclerc pour permettre la réalisation de 2 projets. Tout d'abord, pour la mise en œuvre de l'exposition « La vie, l'amour, la mort » et ensuite pour la concrétisation du projet de Robert Lepage intitulé « Les sentiers sonores ». Donc, la première ministre du Québec et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Pauline Marois, nous parle de cette annonce à 2 volets. Madame Marois, bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, surtout quand je suis dans mon comté. Je vais toujours mieux quand je suis dans mon comté. Une annonce à 2 volets pour l'espace Félix Leclerc ce matin. Oui, de fait, nous voulons souligner le 100e anniversaire de la naissance de ce géant qu'est Félix Leclerc. Nous le reconnaissons comme personnage historique. En vertu de notre loi sur le patrimoine culturel, nous pouvons reconnaître des personnes comme ayant joué un rôle majeur au niveau de notre culture, au niveau de notre histoire, notre patrimoine. Alors, comme c'est le 100e anniversaire de sa naissance, nous allons supporter l'espace Félix Leclerc pour qu'il y ait une nouvelle exposition de son œuvre, de sa vie, de ce qu'il a été, qui sera très dynamique. Et nous annonçons aussi en même temps une aide à un projet qui s'appellera le Sentier sonore et qui sera scénarisé et imaginé par Robert Lepage, un autre géant, où on pourra se promener sur les terres autour de l'espace Félix Leclerc et entendre la voix de Félix, des textes de Félix, etc. Ce sera très, très vivant. Alors, c'est ce que nous avons annoncé ce matin avec les gens de l'espace Félix Leclerc, de la Fondation. Il y a aussi des fonds privés qui vont être investis. Et puis, on a prévu qu'une sculpture de terre soit installée aussi dans les jardins de l'espace Félix Leclerc. Également, partenariat pour les équipements culturels, c'est important, c'est un plus pour eux de se regrouper? Ah oui, ça c'est très, très important à mon point de vue. Vous savez, quand on travaille isolé chacun de son côté, c'est parfois difficile d'atteindre ses objectifs parce qu'on a de petits équipements culturels et c'est difficile d'en faire la promotion. Quand on décide de tous se réunir, qu'il s'agisse de la maison Vézina, qu'il s'agisse de la ferme, qu'il s'agisse d'un centre d'interprétation, d'un espace muséal, la maison Drouin. Alors l'idée étant que dans les 2 MRC, Île d'Orléans et Côte-de-Beaupré, on puisse mettre ensemble toutes ces institutions supportées par la MRC, par la Conférence régionale des élus, et qu'on travaille à des stratégies, faire la promotion de ces infrastructures, de ces musées, de ces maisons, de telle sorte qu'on démultiplie l'impact de ce qu'on fait et qu'on puisse travailler ensemble aussi pour aller chercher des fonds. On peut imaginer à ce moment-là qu'on bâtisse des circuits, qu'on prenne toutes sortes d'initiatives. Alors, nous venons supporter. C'est un montant qui n'est pas très élevé, mais il y a la Commission de la capitale nationale qui en met aussi. Et tout ça fait un montant assez important et va donner un solide coup de pouce à ce regroupement. Moi, je suis très heureuse. On a commandé un rapport par M. Corbeau, Claude Corbeau, qui a présidé une équipe de recherche sur l'avenir des musées du Québec. Et ce qu'il propose, c'est un peu ça pour les musées, qui se regroupent dans les régions pour être plus efficaces, mieux rejoindre les gens. C'est une très belle annonce. La directrice générale et artistique de l'espace Félix Leclerc nous parle des 1001 projets entourant la célébration du 100e anniversaire de la naissance de son père. J'ai eu une très, très grosse conférence de presse vendredi passé, puis avec Pauline Marois, Maca Cotto et Agnès Maltais qui sont venus annoncer en grande pompe, enfin, des sous pour bien souligner le 100e anniversaire de naissance de mon père, qu'on fêtera cette année. Alors, on commence avec eux. On a ouvert un peu les festivités avec l'annonce, avec beaucoup d'argent. Puis, enfin, on va pouvoir... Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? L'exposition qui est ici, mais on va la changer. Ça fait déjà une quinzaine d'années qu'elle existe. Et puis, on va travailler fort à en faire une nouvelle. C'est ça qu'on va présenter aussi au printemps 2014 pour souligner le 100e anniversaire de naissance de mon père. Et d'autres choses aussi, il y a la sculpture d'or au pied de l'arbre unique de l'espace. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous venez à l'espace, il y a un champ en face, il y a un arbre unique. Et au pied de cet arbre-là, il y aura une superbe sculpture de mon père qui sera assis
au pied de l'arbre avec sa guitare, puis qui chantera. Ça faisait longtemps que tu attendais des montants d'argent pour mousser encore la mémoire de ton père? Oui. Ben oui, mais bon, l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres, malheureusement. J'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas. Et puis, on en a toujours besoin, évidemment, pour renouveler, pour que les gens puissent revenir, reparler de lui. Son œuvre est toujours là, toujours aussi belle, toujours aussi présente. Actuelle, moi, je trouve, j'ai envie de dire aussi. Donc, en refaisant une nouvelle exposition, parce que celle-ci est encore très bien, mais elle fait un peu passer, dans le sens qu'elle n'est pas du tout interactive. Puis aujourd'hui, bien, on aime bien ça, pitonner sur des iPhone, iPod, puis tout ça. Donc, on va ajouter beaucoup de ça. Il y a beaucoup d'auteurs, compositeurs, interprètes qui ont repris des chansons de mon père. Alors, ce qu'on veut faire un peu dans cette exposition-là, c'est mettre, supposons, Vincent Vallière, qui chante une chanson de mon père, et la chanson de mon père, chantée par lui, et faire des comparaisons comme ça. Faire des duos. Faire des duos, bien, faire voir un peu... Le jeune dit « Ah oui, Vincent Vallière, je le connais, mais je ne connais pas Félix. Ah, Vincent Vallière chante cette chanson-là. » Puis ils vont entendre celle de Félix, puis peut-être qu'ils vont aller plus vers Félix après. On annonçait également que ton père allait être désigné comme personnage historique. C'est une très belle nouvelle. C'est beau. Quand ils m'ont appelé, moi, il y a quelques semaines pour m'annoncer ça, ça m'a beaucoup émue. C'est un des premiers qui est nommé. Il y a Louis Cyr, je pense, qui a été nommé au Parlement, mais et Champlain. C'est très drôle quand Macacoto a dit oui, Champlain avant a été nommé. Alors, Champlain, Félix Leclerc, c'est quand même bien. J'étais très émue aussi parce que mon père est mort depuis 25 ans. On en parle encore beaucoup. La première ministre annonce ça en grande pompe. Les gens dans la salle ont les yeux pleins d'eau. C'est très émouvant. Et c'est comme s'il était reconnu enfin. Beaucoup d'amis à moi m'ont dit « ben voyons, il n'y a pas besoin de ça pour être reconnu. » C'est vrai. Sauf que moi, j'ai une bataille que je fais depuis plusieurs années. Je veux que mon père rentre dans les écoles. J'aimerais bien qu'il rentre dans un livre obligatoire et qu'on ait au moins une page sur lui pour savoir c'est qui Félix Leclerc. Il y a l'autoroute Félix Leclerc, il y a plusieurs écoles Félix Leclerc, mais est-ce que les enfants savent c'est qui? Nous, les plus vieux, les parents, les 60 ans et plus, et tout ça, on le sait, mais les 20 ans, 30 ans, pas trop. Alors, en rentrant dans les écoles, puis peut-être même le professeur de 25 ans ne sait même pas c'est qui, ou il dit oui, il a chanté Les Petits Bonheurs, mais c'est tout. Tu comprends? Donc, avec un titre comme ça, je pense que je vais être capable de... Je vais avoir en tout cas un bon argument pour le faire entrer dans les écoles. Maintenant, il y a d'autres foules de projets qui s'en viennent pour le 100e anniversaire de la naissance de ton père, dont célébration spéciale lors du Festival d'été. Oui, ça, je suis contente aussi. J'ai rencontré Daniel Gélina l'année passée. Il est très gentil, on a beaucoup parlé. Il aime beaucoup mon père, Daniel Gélina. Il le connaît beaucoup, il l'écoute souvent. Donc, il m'avait promis il y a 1 an, je vais faire tout mon possible pour faire un show juste sur ton père. Et puis voilà, promesse tenue. J'ai pas encore de scoop, j'ai pas encore de nom, c'est en train de se faire. Ils m'ont déjà dit quelques affaires, là, mais j'attends pour que ça soit mieux annoncé. Mais c'est officiel, il y aura un spectacle seulement sur Tout Félix, au Festival d'été. Puis il y a d'autres spectacles aussi qui s'en viennent en l'honneur de ton père. Oui, j'ai des amis, moi, François Provencher, qui est un monsieur qui a connu mon père, qui a fondé la chorale V'là le bon vent à l'époque. Alors, c'est un homme de chœur, un homme de chorale, de chœur, c'est OEA, deux chœurs. Je fais un beau jeu de mots. Mais, alors, il a trouvé 500 personnes qui ont voulu chanter l'œuvre de mon père. Alors, au Palais Montcalm, au mois de juin cet été, il y aura un spectacle, 500 voix qui chanteront des chansons de papa. Donc, il y a ce spectacle-là. Il y en a un autre aussi au Cégep François-Xavier Garneau, dont je suis la porte-parole, car j'ai été à cette école, à ce cégep. Et puis, j'ai retrouvé des anciens professeurs, je pense à Denis Lelièvre, là, qui m'a enseigné à la littérature à l'époque. Donc, eux autres aussi font un spectacle avec Bise des Locaux Locaces, Yann Perrault, puis Thomas Hellmans, et aussi une chorale de 80 noms. Alors, ça sera toujours des textes de mon père, chantés, lus, avec la chorale aussi. Donc, ça risque d'être très beau aussi comme spectacle. Tu dois être stimulé de voir qu'il y a autant de projets qui s'en viennent. Oui, mais oui. Moi, ça fait 2 ans quand même que j'appelle beaucoup de gens, que je leur dis, oubliez pas, il y a le 100e, il faut faire quelque chose. J'aimerais ça que tout le Québec en entier le fête un peu, que chacune des écoles qui portent le nom puisse faire une journée Félix ou lire un texte de lui, l'utiliser pour une dictée. Les rues, Félix Leclerc aussi, l'autoroute, faire quelque chose là, de grand pour qu'on s'en souvienne aussi. Puis il y a l'Europe aussi. Il ne faut pas oublier qu'il a été découvert en Europe dans les années 50 en tout premier. Et moi, je m'en vais avec mon petit bonheur, j'ai envie de dire, en Europe cet automne, parce qu'avec les sous qu'on a reçus aussi, on va en prendre une partie pour une exposition itinérante. Alors, c'est comme si mon père retournait en Europe, en Suisse, en France, et on fait le tour avec notre exposition, 2 semaines à un endroit, un autre endroit, pour comme un salut de Félix à la France pour son 100e anniversaire.
Sur les traces de ton père. Oui, c'est ça. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé, donc moi, je pars avec lui, j'allais dire. Également, tu as un autre projet de faire un album photo de Félix est un projet aussi personnel. Oui, oui, je me lance. Ça fait des années, moi, que j'écris. J'ai toujours écrit, d'ailleurs. Depuis que je sais lire et écrire, j'écris. Et puis, je n'osais jamais me lancer en tant qu'auteur. Puis, finalement, depuis plusieurs années, j'ai rencontré un éditeur fabuleux qui m'a poussé, qui m'a aidé, des éditions Urtubise. Et puis, voilà, je suis un peu émue parce que c'est quelque chose, mais j'ai tout mis là-dedans. C'est un livre qui sortira au mois d'août. Et il parle évidemment de mon père, mon inspiration première. C'est des petits courts textes de moments de vie que j'ai vécu avec lui. Donc, je ne vous en dis pas plus, là, mais je pense, en tout cas, je suis très contente, je suis fière. Parsemé d'un brin de poésie ou... Oui, je ne peux pas faire autrement. Oui, c'est assez poétique, mais c'est bien, je pense. C'est touchant. En tout cas, mon éditeur, pour dire, il pleure de temps en temps quand il lit mes textes. Alors, c'est une bonne affaire. C'est bon signe. Donc, full de nouvelles choses pour l'espace Félix Leclerc et des belles nouvelles pour ton père. Et voilà. Donc, c'est vraiment... Je suis très contente. Et puis, venez à l'espace Félix Leclerc pour voir tout ça. Il y aura d'autres choses aussi, puis on s'en reparlera. Tu reviendras. Merci Nathalie, c'est toujours un plaisir. Merci.